Pourquoi? 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 C'est qui? Mais comment ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est juste drôle. Et comment ça? Mais comment ça? C'est qui? C'est quoi? Je m'appelle Audrey Curley, je suis en 4e année. Je suis dans la classe à Madame Méléris, puis je suis à l'école de Monseigneur Mathieu Mazur. Ma question, pourquoi la technologie peut endommager notre cerveau? Audrey, pour répondre à ta question, j'ai demandé à Madame Sylvie Morin, qui est professeure agrégée de psychologie à l'Université de Moncton, campus Edmundston. Il faut commencer, en fait, par définir un peu c'est quoi la technologie. Je n'irai pas dans une grosse définition parce que j'ai l'impression que ta question, elle porte surtout sur les tablettes et les cellulaires, parce qu'on parle beaucoup de l'effet de ces nouvelles technologies-là sur le cerveau. Donc, si on prend spécifiquement l'exemple des tablettes et des téléphones cellulaires, il faut commencer par dire que la raison pourquoi on s'inquiète davantage de l'effet de ces technologies-là chez les enfants, c'est parce que le cerveau des enfants, on va dire qu'il a une plus grande plasticité cérébrale. C'est quoi la plasticité cérébrale? C'est le fait que le cerveau, il va pas juste se développer de façon naturelle, de façon biologique. Il est influencé par l'environnement. Il est influencé par ce que tu vis, par tes expériences quotidiennes. Donc, étant donné que le cerveau est plus malléable, c'est un peu comme si le cerveau des enfants, c'est une pâte à modeler qui est neuve, qui est facile à manipuler, tandis que chez l'adulte, on peut encore la manipuler, mais elle peut être un petit peu plus, elle a séché un peu, puis elle se manipule moins facilement. Donc, la raison pourquoi on s'inquiète davantage au niveau de l'effet chez les enfants, c'est parce qu'on sait que leur cerveau est en développement et qu'il va se modifier beaucoup plus facilement avec ces expériences-là. Donc, c'est quoi les effets, en fait, de la technologie sur le cerveau? Un élément dont on est vraiment certain, c'est que la technologie, en particulier les tablettes, les cellulaires, peuvent nuire à notre sommeil. En fait, c'est que ces appareils-là vont émettre une lumière bleue qui va empêcher notre cerveau de produire la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui va faire en sorte qu'on va s'endormir, qui va déclencher le sommeil. Étant donné que la lumière bleue nuit à la production de mélatonine, l'utilisation des tablettes, des cellulaires, en particulier en soirée, peut amener des problèmes de sommeil. C'est particulièrement important de ne pas avoir son téléphone ou sa tablette à côté de nous dans notre chambre la nuit. C'est important aussi d'essayer d'arrêter au moins 1 heure avant de se coucher pour justement que notre cerveau ait le temps de produire la mélatonine pour qu'on puisse ensuite s'endormir. Là, cet effet-là sur le sommeil, si un enfant, par exemple, a un sommeil qui est de moindre qualité, dort moins bien à cause de ces appareils-là, ça va avoir un effet sur son développement en général et sur son cerveau. Parce que durant le sommeil, c'est un peu là où notre corps, il fait ses réparations. C'est là aussi où, par exemple, lorsqu'on est enfant, c'est à ce moment-là où le corps va beaucoup sécréter l'hormone de croissance. Donc, on a besoin de bien dormir pour grandir, pour être en santé. Donc, évidemment, si on n'a pas un bon sommeil, ça va avoir aussi des conséquences. Au niveau de l'effet direct de la technologie sur le cerveau, il y a des études qui ont démontré effectivement que les enfants qui passaient beaucoup de ce qu'on appelle le temps d'écran, on a vu des différences dans le cerveau de ces enfants-là si on les compare au cerveau d'enfants qui vont avoir moins de temps d'écran. Une des différences qu'on a remarquées, c'est que il y a moins de matière blanche dans le cerveau. Donc, dans le cerveau, on a ce qu'on appelle la matière grise et la matière blanche. Donc, la matière blanche, c'est les connexions entre les différentes régions du cerveau. Donc, c'est vraiment les connexions entre les neurones. On a remarqué donc cette différence-là. On a vu aussi dans les études qu'il y a un lien entre le temps d'écran et la capacité de concentration, la capacité d'attention, le langage, le développement du langage. Par contre, je dois faire un bémol, parce que les études vont pas toutes dans le même sens. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'a pas vraiment démontré avec certitude que la tablette ou le cellulaire venait vraiment créer des problèmes au niveau du développement cérébral des enfants, autre que pour la question du sommeil que j'ai précisé plus tôt.
En fait, ce qu'on a établi, c'est qu'il y avait un lien entre les deux. Mais c'est pas parce qu'il y a un lien entre les deux que la technologie cause des dommages. Hein? La causalité, c'est une autre chose. Je vous donne un exemple. Si je dis que, on remarque que les enfants qui font beaucoup de temps tablette ont des difficultés d'attention et de concentration. Bien, j'ai remarqué qu'il y avait un lien entre les deux. Plus l'enfant fait de tablette, plus il y a de difficultés de concentration. Mais peut-être que c'est parce que le fait d'utiliser la tablette cause des difficultés de concentration, mais ça se pourrait aussi que les enfants qui ont plus de difficultés à se concentrer sont davantage attirés par l'utilisation de la tablette, ont plus envie, sont plus captivés par cet environnement-là. Donc, on ne peut pas nécessairement affirmer que la technologie cause vraiment des dommages au niveau du cerveau. En fait, ça dépend beaucoup de l'utilisation qu'on en fait. Hein? On a tendance beaucoup à parler de un temps d'écran. C'est vrai qu'il faut limiter le temps d'écran. Mais différents types de temps d'écran n'ont pas toutes la même valeur. Si on passe du temps à écouter des documentaires à la télé, ça n'aura pas le même impact sur le développement que si on passe du temps à écouter des petites vidéos YouTube qui durent quelques minutes et qui parlent d'un peu n'importe quoi ou qui sont des dessins animés. Même chose, si je passe du temps sur ma tablette à faire des jeux éducatifs, ou à participer à des Zooms pour l'école, ça n'a pas du tout le même impact que si je passe du temps sur ma tablette à jouer à des jeux qui m'amènent à toujours répéter les mêmes comportements puis que ça n'a pas nécessairement de sens ou d'effet positif pour mon développement. Je finirais en disant, ce qu'on pourrait affirmer avec plus de certitude, c'est que c'est pas tant le temps qu'on passe devant les écrans qui va nous nuire, mais plus le temps qu'on ne passe pas à faire autre chose. Si une personne est devant un écran longtemps durant la journée, pendant ce temps-là, elle n'est pas en train de discuter avec d'autres personnes, elle n'est pas en train d'établir des relations avec les autres, elle n'est pas en train de jouer dehors, de faire de l'exercice, elle n'est pas en train de lire. C'est beaucoup, en fait, le fait qu'on fait moins de ces autres activités-là qui peut nous nuire aussi. Mais il reste que c'est un sujet qu'on va continuer à étudier, puis peut-être dans l'avenir, étant donné que c'est des technologies qui sont récentes, on va se rendre compte que ça a plus d'impact sur le cerveau que ce qu'on réussit à démontrer aujourd'hui. Merci!